Grande première sur Twitch pour vivre ce match en live view, commenté avec toutes les équipes de First Team, plus Monsieur Ludovic Giuli, lui qui a remporté cette Ligue des Champions, à nos côtés pour cette grande soirée. Comment ça va se passer? Je vous le répète, vous foncez sur Twitch, sur le stream à partir de 20h30, 30 minutes d'avant-match, plus le match commenté, plus tous vos avis en live via le chat. Il y a une grosse équipe qui sera là avec toute l'équipe de First Team. Soyez avec nous, rendez-vous donc ce soir. Twitch, je vais vous glisser le petit lien direct du stream et ça, on va se régaler ensemble. Tous les éléments aujourd'hui dans cette revue de presse, mais on va commencer tout d'abord par ce qui s'est passé hier. Le match nul entre le Real Madrid et Chelsea. Un but partout entre les deux formations. Le match se jouait à Madrid. On va commencer par la presse anglaise avec ces petits jeux de mots là. Puisque c'est Pulisic, l'Américain de Chelsea, qui a marqué le premier dans ce match, ouverture du score en faveur de Chelsea. Et regardez les petits jeux de mots. En anglais, to pull off, c'est réussir. To pull avec deux L. Là, on enlève un L pour Pulisic. Et regarde, c'est ça. We can pull this off. On peut le faire. On peut réussir. Chelsea pense pouvoir se qualifier fort de ce match. Allez, un but partout. Regardez là aussi également. Thanks lot, merci beaucoup. Yankslot avec ce Y pour le Yankee, pour l'Américain Pulisic. Merci Monsieur Pulisic d'avoir marqué ce petit but avec, regardez, Thomas Tuchel qui est là, qui réussit fort à chaque fois qu'il joue contre Zinedine Zidane. On va y revenir. La presse espagnole. De l'autre côté, un match nul pour continuer à rêver. Un empate para seguir soñando avec Monsieur Karim Benzema. Encore, c'est toujours lui qui marque ce but de l'égalisation. Regardez, Benzema pour l'espoir. Marca et As, on va ouvrir les pages intérieures pour décortiquer un peu tout ça. L'action du but de Karim Benzema, la seule frappe cadrée du Real Madrid. Attention, il y a eu un problème de carence offensive, une seule frappe cadrée, vous le voyez ici, pour le Real. Benzema qui sauve Madrid une nouvelle fois. Ça, c'est devenu une habitude pour donc laisser le rêve se poursuivre. El sueño continua avec un super Thibaut Courtois, notamment, regardez cet arrêt ici, ça a été absolument incroyable, notamment face à Timo Werner. Chelsea a manqué de puissance offensive, ils ont des talents, mais pas le numéro 9, là, le Matador, qui aurait permis à Chelsea, très sincèrement, de s'imposer normalement hier à Madrid, notamment en première période. Militao, encore sur lui, parce que la défense centrale du Real a tenu la baraque en l'absence de Sergio Ramos. Je vous le rappelle, Militao associé à Raphaël Varane. Voilà quel était le plan de Zinedine Zidane pour ce match. Il y avait pas mal d'interrogations, je vous le rappelle. Allez regarder l'édition d'hier. Je vous parlais normalement d'une défense à 4. Non, il a choisi de nouveau sa défense à 3, ce qui lui a permis de mettre titulaire Marcelo. On pouvait attendre un 4-4-2 habituel avec Asensio sur le côté droit. Non, il a privilégié ce système. Il n'en est pas sorti d'ailleurs de tout le match, alors que Marcelo n'a pas été bon du tout dans cette rencontre. Militao, Varane, Nacho, en l'absence de Mendy également, Courtois dans les buts. Et donc Marcelo sur le flanc gauche, Carvajal sur le flanc droit. Vous voyez qu'il y a eu double changement de ses postes latéraux. Le trio au milieu de terrain, Casemiro, Modric et Kroos. Ça n'a pas été le trio habituel. Ça n'a pas été le signe d'un grand ballon d'or. Ça n'a pas été un gros Toni Kroos et Casemiro qui s'est un poil perdu, qui est monté très très haut dans ses positions de marquage, qui a laissé sa position un peu là, dans la cave, dans la salle des machines, causant un peu le trouble autour de Luka Modric, notamment qui s'est retrouvé un poil perdu face à la vitesse des Pulisic, des Mount ou encore des Timo Werner. On n'a pas vu le grand Luka Modric. Vinicius devant, remplacé à la 66e minute par Eden Hazard, qui retrouvait ses anciennes couleurs, et Karim Benzema, une nouvelle fois, qui a été changé à la 92e minute, remplacé par Rodrigo. L'orchestration de ce Real Madrid, on va y venir en détail. Karim donc à la hauteur de Raoul en Europe. 71e but pour Karim Benzema en Ligue des Champions. Il égale le grand numéro 7 du Real Madrid. 5 buts marqués pour lui en demi-finale de Ligue des Champions. Écoutez bien, il est à 28 buts, toute compétition cette saison. Il n'est qu'à 4 encablures de son meilleur total de toute son histoire au Real Madrid, à 4 buts seulement en une décennie, de ses meilleurs chiffres pour Karim Benzema, qui est vraiment au sommet de sa forme. Voici les notes d'ailleurs. Notez bien que les notes du Real, comme je vous l'ai annoncé, ne sont pas très bonnes, et notamment en première période. Karim Benzema prend tout de même un 2 sur 3, et donc 2 sur 3 également pour Militao et Varane et Thibaut Courtois. En face, côté de Chelsea, vous le voyez, les notes sont supérieures, notamment avec N'Golo Kanté, qui a été monstrueux dans ce match, et notamment par les espaces laissés par la montée de Casemiro, dont je vous parlais. 3 sur 3 pour N'Golo Kanté. Tourelle qui continue à être
un intouchable pour Zizou, que ce soit avec Dortmund, Paris ou aujourd'hui Chelsea, il n'a jamais perdu face à Zizou. Rendez-vous compte, 4 matchs nuls et une victoire pour lui en 5 matchs. 0 défaite. Attention au match retour. Et regardez, homme dans ce match, bien évidemment, ce sont ces joueurs de Chelsea qui ont été de véritables athlètes. La presse espagnole le dit. Et en symbole, c'est N'Golo Kanté, qui pour les Espagnols a été un véritable Makelele, en résonance à ce que fut le récupérateur du Real Madrid, époque galactique. Voici le schéma de Thomas Tuchel dans cette rencontre. Je vous le rappelle, il n'y avait aucun blessé, sauf Kovacic, qui est normalement sa paire de récupération attitrée avec Jorginho, ce qui a ouvert le champ de titulaire à monsieur N'Golo Kanté, qui a été tout simplement le meilleur de ce match. Mendy, Thiago Silva, Rudiger, Christensen, Jorginho donc avec Kanté, Aspi sur la droite remplacé ensuite par James, Chilwell, Mount, Pulisic et Timo Werner. Si ces hommes devant avaient trouvé plus d'efficacité, d'après moi, Chelsea devait rentrer avec les 3 points, avec la victoire dans cette rencontre. Il y a eu une grosse projection et notamment d'N'Golo Kanté qui était absolument partout, défensivement comme à son habitude, mais également offensivement pour aller chercher la box côté Real Madrid et donc logiquement MVP N'Golo Kanté pour l'UEFA avec ce joli trophée. Bravo aux Français. On en vient à notre grand match de ce soir. Allez, on en vient à ce match entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. La une en France, rien que pour vos yeux, parce que c'est un véritable spectacle. Après avoir sorti le Barça et le Bayern Munich, Paris retrouve Manchester City pour cette demi-finale. La nuit des étoiles. Il y a du Navas, il y a du Neymar, du Mbappé, du Verratti, du Di Maria. C'est le gros Paris Saint-Germain qui se présente. Aucune blessure, je vous le rappelle. Bernat, toujours, qui est en récupération, mais tout le monde est là au complet. L'intrigue des champions, petit jeu de mots là trouvé par nos confrères de l'équipe, avec le très bon édito comme d'habitude de Vincent Duluc. L'information principale, elle est là les amis, elle est là. On se demandait si Marquinhos allait pouvoir, oui ou non, tenir sa place. Le capitaine du Paris Saint-Germain, selon les dernières indications, selon les dernières informations, réponse oui, Marquinhos pourrait être affilié en charnière centrale. Le défenseur central brésilien du PSG a une nouvelle fois effectué une séance de qualité. Hier, donc mardi, il pourrait être aligné en charnière centrale donc ce soir, aux côtés de Kimpembe, le Titi, le symbole de ce Paris Saint-Germain. Kimpembe, l'envol du vilain petit Titi. Très bon portrait à lire également avec Hugo Delhomme dans les colonnes de l'équipe. Et au passage, l'entretien avec Kingsley Coman, son pote d'enfance qui nous parle de son copain. Allez lire ça, c'est très intéressant en marge de la rencontre et avant ce grand rendez-vous. Voici le plan de bataille probable. Et là, on va être attentif parce qu'on va peut-être essayer d'aller miser un petit coup avec les copains de NetBet. On va y revenir. Alors, bougez pas. Voici ce plan probable. Avec Keylor Navas dans les buts. Donc Marquinhos serait titulaire côté Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé. Florenzi ici sur le côté droit. Sur le côté gauche, ce serait Diallo, Paredes, Gay, Verratti, Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé. Le plan PSG. Le plan Manchester City de Pep Guardiola. Bernardo Silva, Foden, Mahrez, pas de véritable numéro 9. Ça, vous le savez, c'est un plan habituel maintenant du côté de Pep Guardiola. De Bruyne, Rodri, Gundogan, milieu de terrain et la défense avec Walker, Stones qui prendrait l'avantage sur Laporte. Ça, c'est une interrogation. Diaz, Cancelo et Ederson dans les buts de Manchester City. Voici les forces en présence. Pas d'absents, notamment également du côté de Manchester City. Les codes de ce match. Vous savez quoi les amis? Bougez pas, je jette un petit œil sur les codes de nos copains de NetBet. Je vais me déplacer. On est quasiment là dans ces conditions de direct. Elle est à 3,40 ici les amis. 3,40 pour le Paris Saint-Germain. Le match nul est à 3,80 et je jette encore un dernier coup d'œil. Victoire de Manchester City éventuelle, elle est à 2,12. 2,12 actuellement, hein. Ça bouge, c'est en train de bouger là. 2,12. Vous voyez que là le favori est donc plutôt Manchester City. Moi je vais aller là. Moi je vais aller sur la victoire de Paris à domicile. Je vais aller sur cette cote à 3,40. Si vous voulez aller plus loin dans ces cotes, comme je vous ai montré hier, imaginez le scénario. Paris marque en premier et Paris s'impose 3,20. Paris marque en premier, match nul, 7,75. Paris marque en premier, mais c'est City qui s'impose. La cote est à 11. Dans le sens inverse, imaginez que ce soit City qui marque en premier. Cote à 15 avec la victoire de Paris au final. City marque en premier, mais match nul. 7,75. Victoire de City. Si City ouvre la marque, c'est logiquement à 2,02. Le match nul, 0-0 sans but.
9,25. Hier, on était sur ce schéma-là, avec de bonnes cotes, puisque Chelsea a ouvert la marque et que ça a terminé en match nul. Ça peut être également intéressant, mais si moi je vais sur la victoire de Paris, je vais aller ouverture du score Paris et victoire Paris. Je vais aller sur cette cote à 3,20. N'oubliez pas les amis, si vous voulez parier pour la première fois avec les copains de NetBet, c'est possible. Et en plus, si vous le faites pour la première fois avec le code Remise Club, 160 € offerts, 150 plus 10 de free bet, au total 160 €. Première fois, attention, uniquement si c'est la première fois. Et n'oubliez pas, il faut être majeur, bien évidemment, pour jouer avec le code promo Ruiz Club. Si on parle de ce match tant attendu, eh bien regardez ce qui va se passer. Parce que là, ça m'intéresse également. Parce que du côté de la presse catalane, logiquement, on parle de ça. On nous dit que le Paris Saint-Germain serait intéressé par Lionel Messi. Une offre serait de nouveau en préparation pour faire venir Lionel Messi au Paris Saint-Germain et dans le même temps, Sport les clés de l'opération Neymar. Est-ce que c'est de la déstabilisation, ça, avant la demi-finale? Vous savez qu'on en a l'habitude entre notamment les deux clubs. Si on ouvre les pages intérieures, eh bien voilà ce qui se passe. Neymar, c'est maintenant ou jamais. On nous dit très clairement que si Neymar veut aller retourner au Barça, ça doit se faire maintenant cet été. Il y a plein de conditions à cela parce que on veut conserver Messi. Messi veut une équipe compétitive et dans ces cas-là, on ferait revenir le copain Neymar. On nous dit que Laporta est un avantage parce que Laporta était président lorsque Neymar était là, donc c'est un plus pour éventuellement la venue de Neymar, et les relations entre Laporta et le Paris Saint-Germain sont meilleures que celles de son prédécesseur Bartomeu avec le club parisien. Ça, c'est une possibilité avec Neymar côté Barça. Et il y a aussi, vous le voyez, El Gran Lío du Paris Saint-Germain. Est-ce que les deux stars seraient en train de discuter? On nous annonce, puisqu'il était hier en conférence de presse Ligue des Champions Neymar, il l'a dit lui-même hier en conf: je suis heureux à Paris, tout va bien. Les papiers sont en train normalement de se monter. Oui, mais à l'heure actuelle, ce n'est rien, pas encore officiel. Il n'y a encore rien d'officiel entre Neymar et le Paris Saint-Germain. Et Kylian Mbappé, vous le savez, là aussi, ça discute. C'est l'été peut-être de tous les changements côté PSG avec Barça, avec Real Madrid. En attendant, il y a cette demi-finale à jouer de Ligue des Champions. Ça, c'était pour les dernières informations autour de ce match. On se retrouvera ce soir à partir de 20h30. N'oubliez pas, avec les compositions officielles et tous les avis de First Team, de Ludovic Giuly sur Twitch, le stream, 20h30, je vous le rappelle. Information complémentaire, le Barça. Regardez ça. Ça, c'est intéressant. C'est la suite de l'affaire Super League. Sachez que selon le quotidien Sport, nos confrères de la RAC 1, la radio catalane, auraient dévoilé qu'il y aurait eu un entretien, non pas secret, mais il y aurait eu un entretien confidentiel entre Ceferin, le président de l'UEFA, il y a quelques semaines, et Gérard Piqué, l'un des capitaines du Barça. Piqué aurait voulu savoir auprès de Ceferin comment se passe exactement la répartition des droits télé de l'UEFA aux clubs concernés notamment par la Ligue des Champions. Une discussion qui s'est passée au terme de laquelle Laporta, le président du Barça, aurait même été présent physiquement. Les trois hommes auraient conclu ensemble cette discussion. Ça, c'est intéressant également pour le rôle futur de Piqué du côté du Barça. Vous le savez, il a un rêve secret de devenir un jour président du FC Barcelone. Cette petite information est plutôt croustillante. Là aussi, information un peu plus sportive avec Pjanic qui doit travailler dur, parce que nos confrères de Sport nous révèlent qu'il avait un statut de incontournable sous le maillot de la Juve et il est devenu aujourd'hui un remplaçant à Barcelone. Son temps de jeu est en baisse totale, il ne trouve pas cette place. On se souvient de ce troc avec Arthur, un troc qui pour l'instant d'ailleurs fait plutôt un flop des deux côtés, entre Miralem Pjanic qui pour l'instant n'est pas dans les plans de Koeman et Arthur qui ne fonctionne pas dans les plans pour l'instant de Pirlo. Ça, c'est une affaire également à suivre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que notez bien que le match entre le Barça et l'Atlético Madrid, qui sera très certainement dans les prochains jours le match charnière pour la bataille pour le titre en Espagne, eh bien, il devrait y avoir du public. Le gouvernement espagnol a donné son OK et le Conseil supérieur des sports en Espagne également. On est en train de travailler depuis plusieurs semaines du côté du Barça pour essayer de trouver une affluence à 25% du Camp Nou. On travaille et ce serait peut-être envisageable de voir du public pour ce grand match très important. On file maintenant en Italie. On file en Italie avec les gros titres. La Gazzetta dello Sport, regardez les 5 dernières journées de Pioli. Les 5 journées capitales de Pioli. Pourquoi? Parce qu'il est hors zone Ligue des Champions avec Milan et c'est l'impératif, bien évidemment, pour se qualifier pour aller l'année prochaine en Ligue des Champions avec Zlatan Ibrahimovic. Et attention parce que la bataille est dure. Regardez, c'est une chasse à l'or à 60 millions. Les bénéfices de la Ligue des Champions et ils sont nombreux dans la bataille. L'Atalanta, le Napoli, la Juve, le Milan et la Lazio. Ces 5 peuvent prétendre
aux accessites Ligue des Champions. La bataille est donc là. Je vous ai également mis ce classement. L'Inter file vers le titre. Voilà la bataille. L'Atalanta, Naples, Juve, Milan et la Lazio. Ces clubs-là se battent pour ces accessites Ligue des Champions. Vous l'aurez compris, Milan est dans la difficulté, tout comme la Juve également, qui pourrait basculer. Et là, on va ouvrir tout ça parce que Pioli va tout jouer là sur les prochaines journées. Pioli si gioca tutto en italien, avec, regardez, le tableau de marche de l'AC Milan depuis le début de la saison. Ils avaient été leaders là. Et puis là, au soir de la 21e journée, 21-22, ils tombent à la deuxième place. Deuxième, troisième. Et là, sur les dernières journées, ils tombent à la 5e place, hors zone Ligue des Champions. Attention à Monsieur Pioli. Ça pourrait être très dangereux pour lui, ça. Et au cœur de Milan, il y a une petite affaire là qui n'a pas du tout plu, d'ailleurs. Milan a été battu ces derniers jours par la Lazio, 3-0, sec. Regardez au terme de la rencontre, Donnarumma qui retrouve Pepe Reina pour un échange de maillot, et dans la discussion, il a affiché ce sourire. Et cette image n'a pas du tout plu aux supporters, vous pouvez l'imaginer, qui dans cette situation difficile ne peut pas admettre que l'un de ses joueurs se retrouve comme ça, tranquille, sourire aux lèvres, dans une situation critique. Il a été attaqué, d'autant qu'il est en pleine prolongation, renégociation de contrat éventuellement. Le départ est plutôt le ballottage favorable, et du coup, les supporters aimeraient peut-être le pousser dehors. Si ça se passe comme ça du côté de Donnarumma avec l'AC Milan. La Juve également en difficulté, vous l'aurez compris. Pour l'instant, place 4, toujours Ligue des Champions, mais en difficulté à la bataille. Et vous le savez, Pirlo pourrait être débarqué pour voir Allegri revenir. Si Allegri revient, c'est ce qu'on nous dit là, il fabriquerait une nouvelle Juve autour de Dybala. Lui qui était sur la voie de sortie il y a encore quelques semaines, pourrait être l'homme fort du système Allegri, ce qui ferait que ballottage défavorable pour Cristiano Ronaldo, qui pourrait éventuellement quitter la Juve de nouveau. C'est vraiment un feuilleton absolument incroyable. Quant à cet homme-là, Chiellini, l'un des capitaines de la Juve, on l'avait annoncé du côté de la MLS, pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, c'est non. Il resterait là. Affaire à suivre. Les grands changements du côté de la Juve sont à prévoir, d'autant que vous le voyez, les actionnaires principaux des deux clubs sont en train de tirer la sonnette d'alarme. Et pour Agnelli, l'exécutif de la Juve, et pour Gazidis, l'exécutif de l'AC Milan. Pourquoi ? Parce que les résultats économiques sont en baisse. Ils sont ici. Regardez, je vous ai zoomé tout ça depuis 2015-2016, où là on était en hausse. Regardez les résultats nets des deux clubs en baisse. Du coup, il faut remonter tout ça, et il faut donc se qualifier pour la Ligue des Champions pour voir l'économie se redresser. C'est dans les coulisses également que tout pourrait se passer à l'été prochain. Là, ça se passe déjà. Côté Napoli, avec le président De Laurentiis qui ne veut plus de Gattuso, ça vous le savez, c'est un véritable feuilleton aussi. Out pour Gattuso, et c'est la Miss Spalletti qui devrait arriver du côté du Napoli, le futur entraîneur de Naples, donc avec Spalletti en remplacement de Gattuso. Ça, ce sont les dernières informations de nos confrères de la Gazzetta dello Sport, où on nous parle également de l'Inter qui caracole en tête. Le titre de Scudetto va tomber dans quelques jours. Monsieur Zhang, le grand patron père et fils, regardez, il sera là dans les prochains jours pour vivre, bien évidemment, en direct le titre de champion, et pour lancer le nouveau Inter 2021-2022. Les discussions avec Conte, qui devrait rester, bien évidemment, et on a trouvé un nouveau souffle financier, puisqu'un fonds américain va verser 250 millions d'euros à l'Inter pour laisser la machine poursuivre sa marche en avant, le mode combat de l'Inter Milan. Voici l'entraîneur le plus cher de la planète, les amis. On en a parlé hier sur cette même édition. Monsieur Nagelsmann qui va donc quitter Leipzig pour rejoindre le Bayern Munich. Voilà les colonnes de Bild aujourd'hui. Je salue une nouvelle fois mon copain Issam et Gianni. Merci les gars pour cette presse comme tous les jours. Avec Monsieur Nagelsmann ici dans une confrontation entre Leipzig et le Bayern, avec Goretzka qui sera l'un des hommes forts de son schéma. Le schéma est ici. Je vous l'ai grossi. Regardez, voici quelle serait l'orchestration du Bayern version Nagelsmann pour la saison prochaine. Les informations fortes pour nous. Pas de Pavard dans ce 11. Hernandez, lui, est bien là. Et Upamecano, le français, l'hébroïcien, qui arriverait dans les valises de Leipzig de Nagelsmann et qui s'incorporerait ici dans ce schéma. Pour le reste, c'est du grand classique avec Lewandowski, Müller, bien évidemment. Et il retrouverait ainsi Goretzka, l'entraîneur le plus cher de la planète. Voici nos confrères de Marca qui a rappelé le top 5 de ses transferts, ce qui est assez rare. Mais regardez, Nagelsmann est donc là pour 25 millions d'euros. À date, Villas-Boas
Porto vers Chelsea, 15 millions. Rogers de Celtic à Leicester, 10,9. Amorim, Braga vers le Sporting pour 10 millions. Et enfin, Mourinho, ça date un petit peu, mais c'est là, Inter, Real Madrid pour 8 millions d'euros. Nagelsmann, l'entraîneur le plus cher de la planète. Voilà pour ce point média du jour, les amis. Je vais terminer avec cette photo de nouveau parce que j'ai hâte, je trépigne. Je vous dis à ce soir. À ce soir, 20h30. Sur Twitch, en direct sur le Twitch du stream, 20h30. Je vais vous laisser de nouveau ce petit lien. On va se régaler. PSG Manchester City. On va commenter tout ça en live. En attendant, on échange sur les réseaux sociaux via le hashtag RuizClub. Et on n'oublie pas, coup de cocotte, profitez des vôtres.